Une image cet après-midi, place du Trocadéro à Paris. 240 personnes, des rubans rouges sur la bouche, des pancartes avec le nom, la photo et l'âge de chacun des otages détenus par le Hamas. Un événement pour appeler à la libération des otages enlevés en Israël il y a un mois jour pour jour. Israël où des rassemblements sont organisés aujourd'hui à la mémoire des 1400 victimes du Hamas, mais aussi pour les otages. William Molinier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Les familles de ces otages sont réunies devant le mur des lamentations à Jérusalem pour une cérémonie qui, on l'entend, commence en ce moment. Oui, devant moi, au pied du mur, plusieurs centaines de personnes. Et elles continuent d'affluer, évidemment, des proches de disparus qui s'expriment en ce moment même depuis une estrade. Il y a aussi des anonymes en train de prier dans ce lieu ô combien sacré, sans remettre à Dieu ce soir. C'est ce que compte faire Sarah, petite fille d'un ancien rabbin de Tours. Je suis venue aujourd'hui pour être cœur à cœur avec mes frères et sœurs. On a dit plein de bénédictions pour que Dieu les ramène, que Dieu les protège et que tous ceux qui habitent dans le sud peuvent rentrer à la maison. Partout dans le pays, les murs des villes sont placardés de ces 240 portraits d'otages. Esther, que j'ai croisée tout à l'heure dans les rues de Tel Aviv, redoute une chose, que le temps passe et qu'à force, il soit oublié. Nous sommes une famille. Même si ces otages ne font pas partie de notre famille de sang, mais nous nous sentons comme dans une famille. Je me sens vraiment mal. Et je pense que le monde entier ne fait pas assez pour aider. Il est même silencieux. Oav me dit être enseignant dans un kibboutz à la frontière de la bande de Gaza. Plusieurs de ses élèves et collègues professeurs sont aujourd'hui entre les mains du Hamas. Je ne sais pas ce que le gouvernement peut faire aujourd'hui, mais je sais ce qu'il devrait faire. Tout faire pour ramener nos otages sains et saufs. Si cela implique de relâcher tous les détenus du Hamas qui sont dans les prisons israéliennes, il doit le faire. Si cela implique un cessez-le-feu humanitaire, il doit aussi le faire. Tout faire. Des bougies vont être allumées ici dans la soirée sur l'esplanade qui surplombe le mur des lamentations. 240 bougies pour 240 otages. Un tapis de chandelles pour guider les familles de disparus vers la lumière. William Molinier en direct de Jérusalem pour Europe 1.